J'ai vécu la plus grande honte de ma vie. La maman de votre fiancé vous apprend que sa fille ne veut plus se marier et que voilà, elle ne viendra pas parce qu'elle aurait renoué avec son ancien copain. Cette humiliation que vous avez subie a créé chez vous, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, une blessure liée à cette trahison-là. Là, je suis à l'étape d'engager une procédure judiciaire. Allô? Allô, je vous entends. Vous m'entendez? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'ai eu l'information et j'ai connu l'émission par un pote et il m'a dit que je dois avoir de très bons conseils ici et j'ai vu que j'ai suivi quelques émissions précédentes et j'ai trouvé ça intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu appeler pour vous partager quelque chose qui me préoccupe. Mais j'ai vécu la plus grande honte de ma vie parce que on est à l'étranger. Et donc, on a fait venir nos parents pour qu'ils puissent assister à la cérémonie. Et donc, on n'a pas vu ses parents. Donc, on a commencé à remarquer qu'on ne voyait pas ses proches. Disons, à la fête, il y avait quelques potes, mais c'était plus quelques collègues qui étaient là. On n'a pas vu ses potes et sa famille. Donc, on essaie d'appeler sa mère. Et sa mère nous fait savoir que sa fille ne veut plus se marier. Elle n'a pas d'explication et qu'il faudrait bien qu'on parle avec sa fille, que c'est compliqué. Donc moi, vraiment, je suis tombé des nues, je ne comprenais pas. On a essayé plusieurs fois d'appeler, elle n'a pas décroché. Et franchement, c'était très désagréable. Vous imaginez faire venir tes parents, traverser un continent et venir se faire pratiquement humilier devant plein de personnes où personne ne vient. Et surtout qu'on a investi quand même pas mal d'argent pour faire une belle fête, sachant qu'on inclut dans les fêtes près de 10 billets d'avion, aller-retour, des séjours. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a épuisé quand même financièrement. Et elle n'a pas pu vraiment avoir le courage de tout faire pour qu'on annule avant. Vous connaissez les Blancs ils ne sont pas compliqués. Quand les choses sont organisées, si tu es averti à temps, au moins on peut annuler. Elle n'a pas fait ça. Et madame a eu le culot plus tard de me dire que voilà, qu'elle a retrouvé son ex, que vraiment, elle ne sait pas comment elle allait m'annoncer ça. Ils sont reconnectés et finalement, moi, j'ai été planté comme un con. Et donc, voilà quoi, c'est vraiment compliqué parce que... Et quelle est votre question en fait? Ma question, c'est plus, on a essayé de voir par plusieurs moyens pour qu'ils nous remboursent au départ. Vous remboursez quoi en fait? Est-ce que vous pouvez être précis? Rembourser, parce que j'ai payé tout ce qu'il fallait payer pour le mariage. D'accord. J'ai payé des avions pour ses parents, pour moi, mes parents. J'ai payé les hébergements, j'ai payé la majorité des choses. Et vraiment, c'est beaucoup d'argent. C'est là que je suis à l'étape d'engager une procédure judiciaire. Et j'ai vraiment besoin de savoir quel est un avis extérieur de quelqu'un qui n'est pas forcément initié, qui ne met pas vraiment trop d'émotions pour savoir vraiment si ma démarche d'abord est la bonne. D'accord, monsieur. Alors, pour rappel, hein, moi, je suis Orane, donc je ne donne pas de conseils. La conseillère du jour, c'est encore Madame Akba. Elle est épouse de pasteur. Elle est conseillère en relation d'aide et elle a 4 enfants. Elle vous écoute en ce moment et c'est elle qui va vous donner des conseils, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Madame Akba? Oui. Est-ce que vous avez 4 enfants? J'espère que je ne me Non, suis j'ai pas trois trompée. garçons, j'ai trois enfants. Excusez-moi, elle a 3 enfants. Donc, Madame Akpa, Oui. voilà un peu l'histoire de ce monsieur qui appelle. Donc, une situation de trahison difficile à supporter. Donc, je vous laisse lui donner des conseils. D'accord. En tout cas, bonsoir et merci d'avoir appelé. Je voudrais savoir, je vais vous poser quelques questions avant de vous apporter mon point de vue sur la préoccupation qui vous a amené à appeler ce soir. Je voudrais savoir, lorsque vous avez commencé à vous fréquenter, vous disiez, bon, avant d'aller plus loin, vous disiez d'abord que le jour de votre mariage, si j'ai bien compris, vous étiez là ainsi que vos invités, vos connaissances, vos amis, votre famille qui est venue de loin parce que vous êtes à l'étranger, donc les membres de vos familles qui sont venus pour le mariage. Vous avez attendu vraiment l'arrivée de la mariée qui n'est jamais venue.
Et après plusieurs tentatives de la contacter pour savoir les raisons de cette absence au rendez-vous pour votre mariage, la maman de votre fiancé vous apprend que sa fille ne veut plus se marier et que voilà, elle ne viendra pas parce qu'elle aurait renoué avec son ancien copain dont elle s'était séparée, de qui elle s'était séparée parce que ce dernier n'était pas converti. Et donc aujourd'hui, elle vous a planté devant, elle a dit devant la mairie et elle ne s'est jamais présentée. Et vous dites que après plusieurs démarches, parce que c'est vous qui avez tout pris en charge, y compris elle, ses accessoires, tout ce qu'il lui a fallu avoir pour se marier, c'est vous qui avez tout financé, la cérémonie, les billets d'avion. Et après que ce ne soit pas présenté, vous avez recouru au pasteur pour des démarches envers la famille de cette dernière pour qu'il vous rembourse une partie des frais engagés pour la préparation pour le mariage. Bon, dans tous les cas, ce que moi je voudrais vous conseiller, c'est que d'abord, premièrement, vous vous êtes engagé avec elle, vous êtes décidé à vous marier. Et je pense que normalement, à ce stade-là, il y a rien de formel qui dit que c'est vous qui devez financer et sa robe et tous ses accessoires. Et je pense que si vous l'avez fait, c'est vraiment par amour. Normalement, j'ai mon point de vue sur la question qui est discutable, mais pour moi, normalement, c'est vous deux vous marier. Elle est d'une famille qui, normalement, aurait dû participer, normalement, à son après, à sa robe, à tout ce qu'il lui fallait pour se marier. Ça n'a pas été le cas. Vous avez tout pris. Vous avez aussi vu des pasteurs pour pouvoir vraiment entrer en contact avec la famille pour vous faire rembourser et ça n'a rien donné. Ce que moi, je peux vous dire, pour moi, en tout cas, il n'est pas nécessaire d'enclencher une procédure judiciaire parce que pour réclamer de quelqu'un un remboursement, il aurait fallu qu'au préalable, vous vous mettiez d'accord, vous conveniez. Et là, même si vous êtes convenu de quelque chose, c'est resté oral. Il n'y a rien d'écrit sur la base, il n'y a pas de base judiciaire, il n'y a pas de base écrite, il n'y a pas de support de preuve qui dit que, voilà, normalement, vous vous engagez dans les mariages et qu'en cas de défaillance et tout ça, quand ce n'est pas prévu, quand ce n'est pas prédéfini, il est difficile judiciairement de pouvoir prouver la défaillance ou bien la trahison de cette dernière parce qu'elle n'a pas pris d'engagement formel pour pouvoir voilà, vous promettre qu'elle va vous rembourser. Tout ce que moi je peux dire, c'est que dans l'état où vous êtes, vous savez, il y a des circonstances de la vie qu'on ne souhaite à personne qui nous arrivent quand même. Et je voudrais vous encourager vraiment à plutôt vous faire suivre pour pouvoir surmonter la blessure de l'humiliation que vous avez subie. Parce que cette humiliation que vous avez subie a créé chez vous, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, une blessure liée à cette trahison-là. Et donc, vous avez besoin vraiment de prendre le temps de vous refaire et puis de voir ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je pense que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on prévoit de se lancer dans une relation amoureuse qui doit aboutir au mariage, en tant que chrétien, on prend le temps de prier. On prend le temps de consulter Dieu, de savoir si la personne pour laquelle on éprouve des sentiments, si la personne vers laquelle on a l'intention vraiment d'aller jusqu'au mariage, est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu approuve? Parce qu'il il faut pas se fier aux dits, il ne faut pas se fier, elle a dit, aux attitudes qui sont souvent trompeuses. Vous savez, quand on se rencontre pour la première fois, on a plutôt, chacun des deux parties a plus tendance à vouloir montrer, j'allais dire, un bon visage, à vouloir montrer une bonne apparence qui souvent n'est pas la sienne. Et c'est là souvent qu'apparaît vraiment, j'allais dire, la duplicité, les tromperies, les mensonges. Parce que si elle est restée longtemps, voilà, vous dites qu'elle a rompu avec son ancien copain et maintenant elle s'est mise avec vous. Et je pense que si vous avez dû certainement vous contenter d'échanger, de discuter, ce qui fait que vous n'avez pas eu de la part de Dieu la grâce de savoir qui elle était vraiment, quelles étaient ses intentions. Parce que lorsqu'on prend le temps de se confier à Dieu, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Le Seigneur nous montre, le Seigneur permet qu'on tombe sur des situations. Pour moi, il n'est pas nécessaire. La Bible dit que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Elle vous a trahi, elle a manqué de respect à votre famille. Remettez-vous à Dieu. Et puis pour moi, ce n'est pas nécessaire
de mener vraiment ces procédures judiciaires qui peuvent être coûteuses, qui peuvent être longues, qui va vous amener à dépenser de l'énergie, à vouloir vraiment, j'allais dire, avoir un dédommagement. Je pense que les leçons à tirer de cette situation, c'est qu'il ne faut pas s'investir à 100%. Si elle avait participé aux dépenses, je crois qu'elle aurait réfléchi ou bien vous aurait montré qu'elle n'était pas vraiment décidée à se marier. Donc vraiment, pour moi, il n'est pas nécessaire d'entamer cette procédure judiciaire, mais faites-vous encadrer, faites-vous accompagner et puis vraiment veillez à ce que cette blessure, cette trahison qui vous a été faite ne soit pas un obstacle, un problème qui va vous empêcher d'être heureux lorsque la prochaine fois, Dieu vous fera la grâce de rencontrer la personne qu'il vous faut. Parce que si vous ne le faites pas, cette trahison peut être un obstacle. Parce que vous pouvez, à partir de ce qui s'est passé, voir dans la prochaine sœur vers qui vous allez vous tourner, vous allez avoir une suspicion, vous allez la suspecter de ne pas dire, même si elle dit vrai, parce que vous auriez eu un vécu qui est douloureux, que vous n'auriez pas réglé, et avec lesquels vous serez en train d'aller vers une autre. Et ça pourrait faire tache d'huile, ça pourrait être source de problèmes, alors qu'aujourd'hui, je pense que pensez à cela. Tournez la page de cet épisode qui est douloureux, je le sais. Vous avez besoin de temps pour cela. Prenez le temps nécessaire, mais faites-vous accompagner et puis donnez-vous vraiment l'occasion de pouvoir repartir dans ce que le Seigneur maintenant permettra que vous puissiez rencontrer comme sœur, âme sœur, avec laquelle vous allez vous marier et vous serez heureux. Au moins, la limite, c'est que, en plus, je me dis, bon, ok, au moins, les billets d'avion, je te les rembourse. Au moins, je te rembourse, parce que la dot a été faite. On a payé tout ça en même temps, mais ça n'a pas été remboursé. Ils ont dit non, ils vont rembourser finalement au départ, parce que c'est comme ça au départ. Ils ont dit qu'ils feront le nécessaire, voilà, parce qu'ils étaient rentrés au pays, tout et tout. Et maintenant, c'est resté comme ça. Et j'ai un silence radio, je passais par le pasteur. Finalement, elle a quitté le pays. Bon, ça fait que du coup, je me pose beaucoup de questions. Et c'est dans ces questions-là, parce que également, comme vous avez dit, j'ai besoin de tourner la page. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici, on en parlait. Et vous avez vraiment donné ce qu'il fallait. Maintenant, si le mariage n'a pas eu lieu, en tout état de cause, vous êtes en droit de réclamer qu'on vous rembourse la dot. Qu'on vous rembourse la dot. Maintenant, ce qui est des dépenses j'allais dire, du mariage en tant que tel, vraiment, et ça aussi, c'est à négocier. Mais s'ils ne répondent pas, bon, moi, je pense que vous pouvez quand même essayer, mais moi, je dirais, sinon, ce n'est pas un péché. En toute honnêteté, ce n'est pas un péché de réclamer ça. Vous êtes en droit de le faire. Parce que, voilà, l'accord sur lequel tout ça a été donné n'a pas été respecté. Donc, c'est trop facile. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Comme il y a d'autres personnes qui cherchent à nous joindre, quel conseil, Mme Akbar, vous pouvez donner vraiment à ces fiancés qui ont de telles attitudes, en fait? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes gens qui, en tout cas, s'engagent dans des relations en vue du mariage, c'est de prendre vraiment le temps de prier. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. On a beaucoup de cas comme ça, sur lesquels il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de vérités, de choses qui ont été cachées, parce que ces personnes attendaient depuis des années de rencontrer quelqu'un qui les demanderait en mariage, qui les épouserait, que ce soit l'homme, que ce soit le jeune homme, comme ce soit la jeune fille, et qui, voyant quelqu'un arriver, ont décidé de taire, donc de cacher, de ne pas être loyal. Mais pour tous ceux qui ont pris le temps vraiment de la prière, les choses cachées ont été révélées. Ce qui a été caché été révélé. Donc moi, je voudrais encourager tous les jeunes fiancés à vraiment prendre le temps de la prière. Le mariage n'est pas une garantie du bonheur. Le mariage n'est pas une sécurité affective. Le mariage vraiment dépend de la base, du premier jour, de la première rencontre et de la façon dont vraiment on s'entend, on convient avant de décider de se marier. Donc, il est vraiment important à ce stade-là de ne pas vraiment, il allait dire, le faire seul, mais de se faire encadrer et de prendre le temps de la prière, de se donner un délai d'observation, de prière avant de donner une réponse ferme qui devrait vous conduire maintenant dans la procédure.
avec ce qui D'accord. vous est arrivé, moi, j'encouragerais vraiment à ce que tous ceux qui sont fiancés, aussi amoureux que soit le prétendant, il n'est pas conseillé de s'engager à tout prendre en charge comme vous l'avez fait. Parce qu'elle aussi, elle s'engage à se marier. Donc, il est important que elle et sa famille, comme vous et votre famille, participiez aux charges du mariage. C'est aussi ça, un investissement, c'est aussi ça, une preuve de bonne volonté et qui montre que vraiment le projet de mariage est aussi important pour les deux. Moi, je voudrais vraiment prier Dieu que vraiment vous puissiez rencontrer votre pasteur ou quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vous faire suivre. Et puis vraiment, vous allez pouvoir sortir de ce mauvais épisode, de cet épisode douloureux. En tout cas, merci et que Dieu lui-même vraiment vous guérisse de cette blessure. Et puis, je prie que vraiment vous puissiez vous en sortir et puis vraiment passer à une étape plus heureuse, quoi. En tout cas, merci d'avoir appelé et puis que Dieu vous garde. Est-ce que vous pouvez prier pour lui un peu, Oui, juste une minute? d'accord. Une minute de prière, oui. D'accord. Seigneur, merci pour notre frère qui a bien voulu appeler. Des erreurs ont été commises, mais nous comptons sur ta grâce pour l'aider à s'en sortir et à pouvoir bâtir sur toi quelque chose de plus solide au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, merci d'avoir appelé. De rien, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, oui, bonjour madame. Bonjour madame. J'appelle pour participer à l'émission. Je vous écoute, madame. Voilà, je suis servante dans une maison depuis 5 ans. D'accord. Bon, disons, depuis 2020. OK. Donc, voilà, quand je suis arrivée dans la maison ici, le patron, en tout cas, m'a pris comme sa fille. Quand je venais, ses grands-enfants ils étaient en Europe. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, il y avait seulement sa dernière qui était dans la maison ici. Et quand je suis arrivée, il y avait d'autres domestiques dans la maison ici. Mais moi, elle m'a prise comme sa fille. Elle dit que même à la maison ici, là, à part elle, sa fille, je suis la seule personne qui peut rentrer dans sa chambre. Quand je suis arrivée, elle m'a dit que je lui plais bien, mais elle voulait que je sois comme son enfant. Cela même, elle m'a inscrit au cours d'histoire, puisqu'elle voulait me mettre dans une école de pâtisserie. Comme je n'ai pas été à l'école, je ne pouvais pas. Donc, elle m'a dit, elle va me mettre à l'école primaire, je fais un cours d'histoire, et puis, quand je vais arriver en 5e, elle va me mettre dans une école de pâtisserie. Et puis, un jour, j'étais là, dans la cuisine, il y a une cuisinière, en fait. Mais quand madame, elle sort comme ça, souvent, me donne des consignes pour aller faire la cuisine, pour suivre un peu les choses, bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'étais seule. Le monsieur est venu, il a commencé à toucher mes fesses, toucher mes seins. Il vient tous les week-ends pratiquement. Donc, ça m'a un peu choquée. Comme je causais bien avec sa fille, j'ai essayé de lui expliquer un peu. Mais juste maintenant, sa fille, à la rentrée qui est passée là, elle a eu son bac, elle est partie. Sa maman l'a fait partir au Canada. Donc, je suis restée comme la fille dans la maison. Elle s'occupe de moi. En tout cas, elle me prend comme une fille. Maintenant, là, je suis comme sa servante. Elle me prend bien. Mais le problème, c'est le monsieur. Maintenant, là, quand il vient là, il fait les choses. Et puis, quand je ne veux pas, il me dit non. Que lui, il a dit à madame que quand elle n'est pas là. Je lui montre mes seins, je lui montre mes dessous. Il a dit ça comme ça à madame. Donc, pour moi, ça me fatigue un peu. J'ai essayé de demander conseil à une de mes tantes. Elle m'a dit que de ne pas regarder pour lui, puisque la femme, elle dit qu'elle va payer l'école de pâtisserie pour moi. En tant que moi, je n'ai pas les moyens. Si je quitte le travail aussi, je vais perdre. Donc, je suis là, quand il vient, il fait la même chose. Donc, votre question, c'est quoi en fait? Ma question, c'est que en décembre, là, le monsieur sera à la retraite. Il va venir vivre avec nous. Donc, je fais comment? Est-ce que je laisse mon travail ou bien je reste là? C'est ma question qui est là. En fait, je veux qu'on me situe un peu. Et puis, j'ai besoin d'aide aussi, j'ai besoin de conseils. D'accord, d'accord. En tout cas, vous avez bien fait de nous contacter.
Et la conseillère du jour, c'est Madame Akbar. Madame Akbar, est-ce que vous avez bien compris sa demande ou je Oui, vous... oui, j'ai compris sa D'accord. demande. Très bien. Je vous laisse lui donner des conseils. D'accord. OK. Oui, bonjour. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et si j'ai bien compris, vous avez été prise par une dame comme servante dans sa maison et elle vous a tout de suite apprécié. Elle vous a clairement dit que, au-delà du fait qu'elle vous ait prise chez elle comme servante, elle voudrait vous prendre comme sa fille. Et elle a promis vous inscrire dans une école de pâtisserie. Et voyant que vous avez des difficultés au niveau de l'écriture du niveau, elle vous a mis en cours du soir. Tout ça dans l'optique de vous permettre de faire la formation en pâtisserie. Sauf que le hic, c'est que son époux qui travaille à l'intérieur dans une autre ville, lui, il vient uniquement que les week-ends. Et à part qu'une fois, lorsque votre tata n'était pas là, il est rentré dans la cuisine et a commencé à vous faire des attouchements à vos seins et à d'autres parties qui sont intimes. Et donc, vous nous appelez ce soir pour savoir quelle attitude, qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez besoin de conseils et qu'on vous dise quelle est l'attitude à tenir. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle dit qu'elle va à l'église Sema. Bon, si vous êtes de l'église Sema, ça veut dire que normalement, vous êtes chrétienne. Et moi, je voudrais vous encourager à vraiment prendre le temps de prier et puis à aller voir vraiment cette dame qui vous a prise chez vous. Parce que normalement, on constate bien à travers vos dits qu'elle a confiance en vous. Moi, je pourrais en tout cas vous encourager à trouver le bon moment, à regarder, à saisir un moment où elle est plus disponible, elle est plus calme, je vais dire, pas sur les nerfs, pas occupée, débordée, mais un moment où elle est disposée. Prenez le temps de prier d'abord et puis maintenant demandez à lui parler et puis à lui dire vraiment, voilà ce qui se passe, que vous avez des craintes et que vu vraiment la façon dont elle vous a prise, vu vraiment le traitement, la confiance qu'elle a mise en vous, vous tenez vraiment à lui faire savoir certaines choses qui se sont passées, vu que vous en avez déjà parlé à sa fille. Vu que vous en avez déjà parlé à sa fille. Si vous n'avez pas parlé à sa fille, c'était autre chose, mais vous l'avez parlé de cela à sa fille. Et pour moi, en tout cas, il est important que vous puissiez lui parler de cela pour que vraiment elle puisse peut-être observer et puis voir de quelle manière vraiment elle pourrait vous protéger. C'est vrai que c'est son mari, vous êtes juste une jeune fille, mais dans tous les cas, attendez-vous aussi à ce qu'elle réagisse mal. Mais je pense que vu l'état de la relation qu'elle a, dites-lui franchement que voilà ce qui se passe et que vous tenez à lui en parler, vu que le monsieur maintenant va revenir définitivement et que vous n'aimeriez pas que quelque chose d'irréparable se passe parce qu'elle vous a prise comme sa fille. Vous ne souhaitez pas briser son foyer, mais vous tenez vraiment à lui faire part de cette situation qui vous préoccupe sérieusement pour qu'elle puisse vous donner des conseils. Si elle réagit bien et que vous vous accordez pour voir comment est-ce qu'elle pourrait, elle, vous protéger, ce serait bien. Mais si elle réagit mal, bon, en tout cas, parce qu'il y a les deux options à prévoir. Il y a les deux options à prévoir. Si elle réagit mal, vous serez certainement amené peut-être à partir. Mais je pense que vu le contexte, il est important de lui en parler, puisqu'elle vous fait confiance, puisqu'elle vous prend comme sa fille. C'est vrai que c'est un sujet qui ne va pas du tout lui plaire, qui va lui causer beaucoup de peine parce que ça sera un choc pour elle. Donc moi, je voudrais vraiment que vous preniez le temps de beaucoup prier, de prier le Seigneur avant d'aller la rencontrer pour lui en parler. Aujourd'hui, je sens à travers les dits que la préoccupation, c'est qu'il y a des belles promesses au bout du compte. La promesse d'avoir une formation qui va vous permettre de vous en sortir. Il ne faudrait pas que, parce que vous risquez, parce qu'avec tous ces attouchements, la tentation pourrait vous amener, pour pouvoir faire la formation, aller jusqu'au bout, rester dedans, vous pourriez être tenté d'accepter les avances du mari et puis maintenant, allez, mais sachez que
c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que dès qu'on se lance dans une compromission, dans une relation qui n'est pas saine, dans une relation, j'allais dire, d'abus de confiance, ça finit toujours par nous retomber dessus. Il vaut mieux jouer franc jeu, dire la vérité, et si vraiment il n'y a pas d'espoir de rester à cause de ce que vous allez vous engager, mais ne vous amusez pas à entretenir des relations avec, par exemple, votre patronne, pour pouvoir vraiment garder votre emploi, pour pouvoir garder un salaire. Parce que ça pourrait vraiment être comme, j'allais dire, une malédiction pour vous. La confiance vous a été donnée, vous avez été prise comme la fille de la dame. Donc vraiment, à toutes ces servantes-là, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous compromettre. À ne pas vous compromettre. C'est vraiment ce conseil que je voudrais vous donner. Et puis vous dire merci d'avoir appelé en espérant. Et puis que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu soit avec vous, pour que vraiment touche le cœur de cette dame, pour qu'elle puisse vraiment comprendre le bien fondé de votre démarche et voir comment est-ce qu'elle pourrait et vous protéger et aussi sauver son foyer. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et sachez qu'on va vous porter aussi en prière. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils en dehors de l'émission, elle est là, appelez-nous et puis elle va vous prodiguer d'autres conseils. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.